le pharaon. Il était une fois dans un magnifique village d'Afrique, comme on en trouve un peu partout sur le continent, un petit garçon est nommé Cheikh Anta. Il était d'une extrême curiosité d'esprit et aimait beaucoup l'école. Alors, première partie de ce premier chapitre, la maman en Afrique. Tous les matins, pendant les périodes de vacances scolaires, Cheikh Anta se réveillait très tôt, à 5 heures précises, sans l'aide de ses parents. Sur son lit, redressé, il faisait sa prière. Ensuite, il faisait sa toilette, s'habillait et prenait son petit déjeuner que lui avait préparé la veille sa maman, prénommée Magat. Yai Boy est un terme affectueux attribué à la mère dans la contrée d'Afrique où a grandi Cheikh Anta, un équivalent de maman d'amour. Enfin, après avoir lu plusieurs pages d'un des livres empruntés à la bibliothèque de son école, il était prêt dès 6 heures pour vivre une journée pleine de découvertes de toutes sortes. À pareille heure, son oncle maternel était déjà là, fumant sa pipe, assis sur son long tronc d'arbre abattu, un ébénier placé devant la maison familiale. Son prénom, Cheikh Anta également, a inspiré celui de notre héros. Dès lors, dans la famille, on distinguera le vieux Cheikh Anta du jeune Cheikh Anta. Le jeune Cheikh Anta rejoignait son oncle devant la maison, profitant des vacances pour passer du temps avec lui et surtout continuer à apprendre. Comme bon nombre de ses camarades masculins, Cheikh Anta était scolarisé dans une école de garçons située loin du village à environ 10 km et donc pendant plusieurs semaines, il ne voyait pas ses parents. Il ne retournait auprès d'eux que pendant les vacances. Selon une tradition africaine, l'éloignement de l'enfant de ses parents est destiné à lui apprendre à déjouer tout seul, très tôt, les pièges de la vie, comme par exemple jouer à l'enfant gâté ou s'amuser au lieu de faire son travail. En cet instant très matinal, son oncle et lui, en chœur, humaient à plein poumon des agréables senteurs de l'aube et écoutaient divers chants ou dialogues entre oiseaux, entre insectes et entre animaux de la faune africaine, tels les gazelles, les antilopes, les hippopotames, les rhinocéros, les cobras, les crocodiles. Soucieux de jouir pleinement de ce moment, Cheikh Anta lui racontait ses rêves, qu'ils soient de la nuit ou du jour. Il lui posait également 1001 questions sur la vie en Afrique et ailleurs, d'hier et d'aujourd'hui, mais aussi de demain. De temps à autre, Ça y est, c'est bon, c'est parti. l'eau, c'est l'abondance. Oui, on va faire.